L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Lundi 6 janvier 2020, Marc Lorrain est nommé directeur général de la Chambre de commerce de Montmagny. Un retour sécuritaire durant le temps des fêtes pour 60 029 Canadiens. Des organismes réclament des règles plus strictes pour le prix des loyers. Au sport, Daniel Lachance devient partenaire argent de Magny Gym et on vous donne tous les résultats des parties de la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Le président de la Chambre de commerce de Montmagny est heureux d'annoncer, par voie de communiqué, la nomination de Marc Lorrain à titre de directeur général de la Chambre de commerce de Montmagny, et ce, à compter d'aujourd'hui. Titulaire d'une maîtrise en administration des affaires, Marc Lorrain possède une vaste expérience de gestion et a occupé plusieurs postes de responsabilité croissante dans les domaines de l'informatique, des ressources matérielles, de la vérification interne, des communications et des ressources humaines et des politiques publiques. Il est membre de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec, diplômé de l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec et du Collège des administrateurs de société, et également membre de la Chambre de commerce de Montmagny depuis plusieurs années. Ce dernier est aussi président de la Fondation Richelieu de Montmagny et a siégé au conseil municipal de la ville de Montmagny de 2013 à 2017. Notons par ailleurs qu'il avait été défait à la mairie de Montmagny par Rémi Langevin lorsqu'il s'était présenté à ce poste aux dernières élections municipales de 2017. Selon le président de la Chambre de commerce de Montmagny, Frédéric Corriveau, la qualité des services, la mise en valeur des personnes, l'entraide, l'innovation et le plaisir au travail comptent parmi les priorités et les valeurs de Marc Lorrain, puisque celui-ci privilégie une approche basée sur la collaboration et l'action. J'accepte avec enthousiasme de me joindre à l'équipe jeune et dynamique que devient notre Chambre et de servir ses membres et leurs intérêts. Je me joins au président, au conseil et aux membres pour remercier chaleureusement Mireille Thibault d'avoir fait progresser la Chambre avec vigueur et de céder une organisation en bonne santé, a déclaré Marc Lorrain. Pour la Chambre de commerce de Montmagny, il s'agit d'une continuité du travail déjà accompli. Marc Lorrain a pour mandat de poursuivre la lancée que connaît la Chambre depuis quelques années, avec un regard neuf et innovant en vue de satisfaire les besoins de ses membres, a conclu Frédéric Corriveau. Bien qu'il n'y ait pas eu de ce service à Montmagny ainsi qu'à Rivière-du-Loup, Opération Nez Rouge dresse un bilan positif de sa 36e campagne de raccompagnement, car toujours aussi rassembleur, l'organisme est parvenu à mobiliser pas moins de 48 606 bénévoles
dans une centaine de communautés canadiennes. D'est en ouest du Canada, leur dévouement a permis de ramener à bon port 69 029 automobilistes. Du côté du Québec, ils sont 38 475 à avoir bravé les routes enneigées pour accompagner, en toute sécurité, 52 578 clients qui ont composé l'appel qui fait du chemin. Et ce total impressionnant souligne encore une fois la pertinence du service de raccompagnement offert par l'opération Nez Rouge. Le porte-parole de cette 36e campagne, Alexandre Barrette, a offert un réel coup de main à l'organisation, particulièrement en matière de recrutement. Déterminé, il a donné temps et énergie afin de promouvoir le service de raccompagnement dans les médias traditionnels comme sur les réseaux sociaux. L'humoriste a su supporter l'opération Nez Rouge en faisant preuve d'une grande originalité et a mobilisé son entourage afin d'encourager la population à prendre part à une expérience de bénévolat unique en son genre. Jean-Marie Deconinck, président fondateur de l'opération Nez Rouge, a tenu à souligner que, même après 36 campagnes, je trouve toujours aussi extraordinaire de voir qu'ils sont des milliers de bénévoles à être au rendez-vous, année après année. Ensemble, ils permettent à l'opération Nez Rouge de prendre vie durant la période des fêtes. Leur générosité et leur engagement envers leur communauté contribuent à rendre nos routes plus sécuritaires. En mon nom, mais aussi en celui de tous ceux et celles qui ont profité du service en 2019, je tiens à les remercier sincèrement pour leur contribution exceptionnelle. Cette année, l'opération Nez Rouge fait route accompagnée de nombreux partenaires. Certains d'entre eux lui offrent un soutien depuis le tout début, notamment la Société de l'assurance automobile du Québec et Desjardins. À ceci s'ajoutent les corps policiers de partout au pays, les organismes à but non lucratif, les entreprises et les regroupements de tous les horizons qui lui prêtent main forte. C'est aussi le dévouement des bénévoles, la contribution des clients et le travail assidu des organisations locales qui assurent le service de raccompagnement dans leur région et qui permettent à la campagne de raccompagnement de prendre forme durant la période des fêtes. En plus de vivre une expérience humaine incomparable, ils permettent la récolte de plus de 1,9 million de dollars, dont plus de 1,3 million sont amassés au Québec. La totalité de cette somme est redistribuée localement et permet de soutenir des organismes voués à la jeunesse et au sport amateur. Tout au long de la campagne, nombreux sont ceux et celles qui ont utilisé l'application mobile Nez Rouge. Utilisateurs comme bénévoles, ils sont 37 094 à s'être approprié cet outil qui est assurément devenu un incontournable pour un temps des fêtes en toute sécurité. En ce début d'année, certains locataires redoutent la demande d'augmentation de leurs propriétaires. C'est notamment le cas à Québec où le prix moyen pour un logement avec 2 chambres est le plus élevé dans la province. Selon le Journal de Québec, la mise à jour par la Régie du logement des critères d'augmentation de loyer au Québec doit être publiée d'ici environ 2 semaines. Or, un propriétaire n'est pas tenu de respecter la suggestion de la Régie. Si la demande est trop élevée, c'est au locataire de porter plainte. Toutefois, dans un quartier comme Limoilou, où le taux d'inoccupation est aussi bas que 3 %, il peut être difficile de refuser, selon le Bureau d'animation et d'information au logement du Québec métropolitain, le bail. Pour éliminer l'ensemble des aléas du processus de fixation de loyer, on demande qu'il y ait, dans un premier temps, un registre des loyers et, dans un deuxième temps, que la Régie du logement amène un contrôle universel et obligatoire de l'ensemble des logements privés au Québec. Là où on aurait des augmentations justes pour l'ensemble des locataires, a expliqué Nicole Dion, ou Nicole Dionne, coordonnatrice du bail. Mme Dionne a ajouté qu'un loyer ne baisse jamais et que toute augmentation abusive acceptée peut rendre un marché inaccessible aux ménages moyens.
Dans le même ordre d'idées, la semaine dernière, Québec solidaire a interpellé la ministre de l'Habitation, André Laforêt, à renforcer les pouvoirs de la Régie du logement. En effet, Québec solidaire demande à la ministre de l'Habitation, André Laforêt, de renforcer les pouvoirs de la Régie du logement afin de contrôler davantage les hausses de loyers abusives. À l'approche de la mise à jour par la Régie des critères d'augmentation de loyer au Québec, le député solidaire Andrés Fortechilla suggère à la ministre de s'inspirer de l'Ontario pour contrecarrer les propriétaires qui souhaitent augmenter les loyers au-delà du taux suggéré par l'État. L'expérience démontre que plusieurs propriétaires en profitent pour dépasser allègrement les hausses suggérées par la Régie du logement, se fiant à l'habitude que la grande majorité des locataires ne contestera pas les augmentations abusives, surtout dans un contexte de pénurie extrême de logements disponibles, a-t-il expliqué vendredi par communiqué. En Ontario, tout propriétaire qui souhaite augmenter le prix de son loyer au-delà du taux fixé par l'État doit fournir des preuves que sa demande est justifiée. Ce ne sont pas des indices qu'ils peuvent suivre à leur guise, mais des hausses maximales qui doivent être respectées, a ajouté le député de Laurier-Dorion sur l'île de Montréal. Ces derniers demandent également au gouvernement Legault d'aller de l'avant avec l'implantation d'un registre national des baux qui permettra aux locataires de connaître le montant payé par leurs prédécesseurs. Un tel registre donnerait davantage d'outils pour contester les hausses abusives, surtout lors d'un changement de locataire, estime M. Fortechilla. En octobre dernier, Québec solidaire avait réclamé du gouvernement Legault l'imposition d'un moratoire pour contrer le phénomène des rénovations. Cette pratique consiste à se débarrasser de locataires après des rénovations dans un immeuble, dans le but d'augmenter le loyer. En réaction, le cabinet de la ministre de l'Habitation, André Laforêt, avait indiqué que cette dernière avait pris connaissance des demandes de Québec solidaire. Dans quelques instants, les sports. Vous cherchez une manière active de vous déplacer? Pourquoi pas le faire en vélo? L'activité numéro 2 du palmarès 150 de Participation. Tout le monde est prêt? Oh oui! On y va! Aujourd'hui, je vais pédaler avec l'équipe de Manuvie. Inscrivez-vous à participation.com et cochez le plus d'activités possible sur votre liste. Manuvie Vitalité aide les Canadiens à devenir plus actifs pour améliorer leur qualité de vie. Manuvie, fier partenaire principal du palmarès 150 de Participation. Côté sport, Daniel Lachance, propriétaire des pharmacies Uniprix de Montmagny, appuie de nouveau le club Magny Gym en devenant, cette fois-ci, partenaire argent dans le cadre de la campagne de financement lancée il y a quelques semaines, et ce, sous la présidence d'honneur du hockeyeur professionnel magny-montois œuvrant pour les Blues de Saint-Louis, Samuel Blais. Quoi de mieux pour la santé que de bouger? En tant que pharmacien, je ne peux qu'adhérer à la mission de Magny Gym et à ses objectifs visant à faire bouger les jeunes et développer de saines habitudes de vie, a déclaré M. Lachance. C'est avec plaisir que des gymnastes se sont rendus à la toute nouvelle pharmacie Uniprix, ouverte récemment par M. Lachance, dans le même édifice que la clinique médicale sur le boulevard Taché-Ouest à Montmagny, pour le remercier personnellement de sa contribution. Nous sommes heureux de constater l'intérêt de M. Lachance envers notre organisme et nous tenons à souligner son appui, car sa contribution nous sera fort utile. Un sincère merci. D'ailleurs, rappelons que la campagne de financement de Magny Gym est en cours et toutes les commandites sont les bienvenues, a mentionné Andréane Caron, coordonnatrice aux événements. Un calendrier chargé de 8 rencontres était à l'affiche dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud au retour des festivités, marquant le début de la nouvelle année. Soulignons la belle performance de Trois-Pistoles qui a disposé de Saint-Jean-Port-Joli à 2 reprises au cours du week-end, tout comme Lotbinière qui a remporté ses 2 matchs. Dans le premier de 4 matchs présentés vendredi soir,
Les mercenaires de Lotbinière ont eu raison du Giovannina de Sainte-Marie 4-2 lors d'un match présenté au Centre Castel. Félix-Antoine Chabot a ouvert la marque pour le Giovannina 8-6 de la première période sur une passe de Jason Breton. Les mercenaires ont par la suite dominé la période médiane, inscrivant 2 buts sans réplique. Michael Bélanger a tout d'abord profité d'un avantage numérique pour créer l'égalité dès la 25e seconde de jeu, complétant ainsi une manœuvre de Patrice Auger et de Maxime Paquette qui a doublé l'avance des siens à 4,44. À l'aréna de Montmagny, le gardien Derek Clavette a repoussé les 40 tirs dirigés vers lui et Jean-Daniel Gauthier a participé à tous les buts des siens, menant le Décor Mercier à un gain de 3-0 sur l'Impérial de Saint-Pascal. Après une première période sans but, Louis-David Bourgault a ouvert la marque pour le Décor Mercier, complétant ainsi une manœuvre amorcée par Jean-Daniel Gauthier et Hubert Jonca. Gauthier a inscrit son doublé en 3e, confirmant ainsi la victoire des siens. Un nouvel affrontement 100% Belchassois attendait les amateurs de hockey à l'aréna de Saint-Charles, alors que le Plastic Mort de Saint-Damien rendait visite aux éperviers de l'endroit. Menés à l'attaque par Jérémy Fournier et Alexandre Larochelle, qui ont inscrit un doublé chacun, le Plastic Mort a signé un gain sans équivoque de 6-1. Un seul but a été inscrit en première, alors que Jérémy Fournier ouvrait la marque sur une aide de Charles Dulac-Simard à 6-23. Les visiteurs ont creusé la marque avec 2 filets en 2e, soit ceux d'Alexandre Larochelle à la 19e seconde et de Christopher Lavoie-Tremblay à 6,57. Au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, un seul but aura été nécessaire pour la Fondation BA de Trois-Rivières, qui ont pris la mesure du pavage Jéricho 1-0 à l'issue d'un duel défensif où les gardiens Charles-Olivier Lévesque et Marc-Antoine Coulombe ont été excellents. Alors que le premier a signé un jeu blanc de 33 lancés, le second n'a cédé qu'une fois sur 35 tirs, soit devant Félix Gagnon, qui a trompé sa vigilance à 14-16 en 2e période sur des aides de Jeffrey et Jérémy Desjardins. 2 rencontres étaient à l'affiche ce samedi soir et dans un premier duel présenté au Centre sportif Saint-Pascal, un doublé de Miguel Picard a guidé les Seigneurs de la Pocatière vers un gain de 5-3 devant l'Impérial, qui subissait ainsi un 2e revers en 24 heures. 2e gain pour Trois-Pistoles. Après leur affrontement de vendredi soir à Saint-Jean-Port-Joli, le pavage Jéricho et Fondation BA se retrouvaient à l'aréna Bernard-Lepage de Trois-Pistoles le lendemain pour le 2e match d'une série aller-retour entre les 2 équipes. Après l'avoir remporté 1-0 la veille, les joueurs du Bas-Saint-Laurent ont remis ça le lendemain, signant un gain de 4-3 en prolongation. Bien déterminés à éviter un blanchissage, les joueurs du pavage Jéricho sont sortis en forme, inscrivant les 2 seuls buts de la première période. Maxime Goulet-Bernier a ouvert la marque à 3,34 et son coéquipier a profité d'un avantage numérique à 15,54 pour doubler cette avance. Le pointage est resté le même jusqu'à la fin du temps réglementaire, ce qui a forcé la tenue d'une période de prolongation qui n'a toutefois pas duré longtemps puisque Carl Thibault a inscrit le filet vainqueur, lui aussi sans aide, à la 44e seconde de jeu. Dans la première de 2 rencontres au programme dimanche après-midi, un filet de Samuel Landry, inscrit à 1,27 de la prolongation, a conduit le Giovannina de Sainte-Marie à un gain de 3-2 sur le Family Prix de Saint-Joseph. Une foule impressionnante de 648 personnes a assisté à ce duel 100% Beauceron. Après une première période et demie sans but, Louis-Patrice Giguère a ouvert la marque pour le Giovannina lors d'un avantage numérique à 14-1. 25 secondes plus tard, Junior Lessard créait l'égalité. Et Patrick Labbé redonnait l'avance aux Marie-Vrais en complétant une manœuvre de Jason Breton et de Samuel Landry à 19-41. Gabriel Perrault créait de nouveau l'égalité à 2-14 en 3e et le pointage est resté le même jusqu'en prolongation où Landry a tranché le débat à l'avantage des visiteurs. Les mercenaires écrasent le Plastic Mort. Dans un duel inégal présenté à l'aréna de Saint-Gilles dimanche,
Les Mercenaires de Lotbinière ont écrasé le Plastic Mart de Saint-Damien par la marque de 9-0. 9-0. William Gendron a été l'étoile individuelle de cette rencontre avec un tour du chapeau. Les locaux ont mis le match hors de portée des Bellechasse-Sois qui n'alignaient que 13 patineurs, outre les gardiens, dès la période initiale avec une poussée de 6 buts. William Gendron a ouvert la marque à 3,56 et en a ajouté un autre à 15 minutes 5. Joël Martineau, Mathieu Blanchette, Michael Bélanger et Joël Baudouin ont inscrit les autres filets pour les Mercenaires qui ont bombardé les gardiens Alexandre Gingras et William Boilly de 44 tirs. Joël Baudouin, avec son deuxième du match à 15 minutes 5 en deuxième, a porté le pointage 7-0 en troisième. William Gendron a complété son tour du chapeau lors d'un avantage numérique à 11,53. Joël Martineau, lui aussi, avec son deuxième du match, a complété le pointage. Soulignons que le blanchissage est allé à l'affiche de Michael Denoncourt, sa deuxième victoire de la fin de semaine. Avec ces 2 victoires du week-end, 3 Pistoles consolident sa position de tête dans la section Est avec 26 points en 17 matchs, 13 gains et 4 revers, 7 de mieux que Montmagny, 9 gains, 4 revers et une défaite en fusillade, qui a toutefois 3 matchs en main. Suivent Saint-Jean-Port-Joli avec 16 points en 15 rencontres. La Pocatière et Saint-Pascal avec 14 points et 12 points respectivement. Dans l'Ouest, le classement est toujours aussi serré, 10 points séparant la première de la deuxième place. Avec ses 2 victoires, dont celle de dimanche, Lotbinière a rejoint Saint-Damien en tête avec 20 points, tout en ayant 2 matchs en main sur les Bellechasse-Sois. Sainte-Marie suit tout près avec 16 points, un de mieux que Saint-Joseph. Saint-Charles ferme la marche avec 10 points. Jean-Daniel Gauthier et Louis-David Bourgault de Montmagny continuent à dominer la colonne des pointeurs avec 29 points chacun. Gauthier ayant 20 buts à sa fiche et contre 12 pour Bourgault. Les 3 étoiles de la semaine, première étoile, Michael Denoncourt, des Mercenaires de Lotbinière, on comprend pourquoi, 2 victoires dont un blanchissage. Et la deuxième étoile d'Éric Clavette du Décor Mercier de Montmagny, une victoire par blanchissage. Et la troisième étoile est allée à Charles-Olivier Lévesque des Fondations BA de 3 Pistoles avec 2 victoires, dont un blanchissage. Les prochains matchs, vendredi 10 janvier, Saint-Jean-Port-Joli est à la Pocatière à 21h, Sainte-Marie à Saint-Charles à 21h et Lotbinière rendra visite à Saint-Joseph à 21h. Samedi, le 11 janvier, Lotbinière est à Saint-Damien à 19h30, Saint-Joseph à Saint-Pascal à 19h30 et la Pocatière jouera à 3 Pistoles également à 19h30. Et dimanche, le 12 janvier, il y aura match du Décor Mercier à Montmagny alors que Saint-Charles sera le visiteur. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 450 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. En cette période de réjouissance, le personnel et la direction de la résidence Manoir Saint-Louis désirent vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de santé et de bonheur. La résidence Manoir Saint-Louis, 67 Saint-Jean-Baptiste-Ouest, Montmagny, 248-0071. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins.
La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Comment se plaindre de notre hiver 2019-2020 avec ces températures douces qui persistent? Là, je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus froid, mais quand même, ce ne sont pas les températures habituelles du mois de janvier. Et je pense que tout le monde est un peu content. C'est sûr que vous allez me dire, « Ouais, mais il y a eu un peu de verglas. » Puis oui, je suis d'accord avec vous, mais on a quand même, on a connu un mois de décembre, là, je ne sais pas si c'est au-dessus des normales de saison, mais tout près, en tout cas, d'atteindre des records parce que les températures ont été vraiment douces. Et le début du mois de janvier, bien, ce sont des températures qui rejoignent les normales de saison ou des fois un peu au-delà des normales de saison. Donc, ça se prend bien pour ce 6 janvier, alors qu'on aura encore des températures considérablement douces, mais peut-être un petit peu plus froid que ce qu'on a connu. On regarde d'abord l'image radar de ce lundi 6 janvier. Il y a des précipitations qui devraient nous atteindre là, au cours de la journée, ce qui va encore contribuer à radoucir les températures. Donc, ce que ça nous donne comme résumé pour aujourd'hui, d'abord, généralement nuageux, avec des vents jusqu'à 15 km/h, un maximum de moins 9 pour Montmagny-Lillet, moins 10 pour la Pocatière et Saint-Paul-de-Montmagny, et également moins 10 pour Saint-Pamphile. Ce soir et la nuit prochaine, faible neige, cessant après minuit, nuageux par la suite, des vents jusqu'à 15 km, température stable à près de moins 9. Pour demain mardi, dégagement, avec vent du sud-ouest de 20 km/h en rafale à 40, maximum de moins 7. Ce sera peut-être un petit peu plus froid parce qu'il y aura quand même des vents qui causeront un refroidissement éolien pour demain mardi. Pour la nuit de mardi à mercredi, ennuagement, minimum de moins 7. Et pour mercredi, neige intermittente avec un maximum plus doux de moins 5 pour Montmagny-Lillet et de moins 7 pour Kamouraska. Pour la nuit de mercredi à jeudi, averse de neige, minimum de moins 15. Et pour jeudi, ce sera du beau soleil, mais ce sera plus froid avec un maximum de moins 10. Mais quand même, vous allez comprendre qu'on est habitué au mois de janvier à avoir des moins 15 et des moins 20, mais ce n'est pas le cas. Donc, moins 10 pour Montmagny-Lillet et moins 11 pour Kamouraska pour la journée de jeudi. Mais le soleil sera là pour nous chauffer la couenne un peu. Pour la nuit de jeudi à vendredi, passage nuageux avec 40 % de probabilité d'averse de neige, minimum de moins 12. Et pour vendredi, du temps nuageux avec 40 % de probabilité d'averse de neige et maximum de très doux de 0 degré pour un 10 janvier. Pour la nuit de vendredi à samedi, nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige ou de pluie. On aura un minimum de plus 1 pour la nuit de vendredi à samedi. Alors que samedi, ce sera du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de pluie ou de neige et un maximum tout près du point de congélation. Pour la nuit de samedi à dimanche, nuageux, 60 % de probabilité d'averse de neige, minimum de moins 13. Et pour dimanche, alternance de soleil et de nuages avec 60 % de probabilité d'averse de neige et un maximum, quand même, froid, de moins 11 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de moins 8 le jour, moins 18 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h28 ce matin et se couchera à 16h08. On commence à gagner quelques minutes et même d'ici la fin de la semaine, vous allez commencer à voir un peu de changement, là, surtout en fin de journée, avec les journées qui ont commencé à rallonger le 24 décembre dernier. La température la plus élevée a été enregistrée en 2007 avec 6,7 degrés et la plus basse, il a fait fret en 2015 avec moins 24,1 degrés. C'est la température la plus basse enregistrée au cours des 20 dernières années. Maintenant, le maximum de neige au sol a été enregistré en 2017, avec 43 cm. Hier, on a reçu 0,9 mm de pluie. Moi, je pense que c'était plus de la neige. En tout cas, c'est ce qu'Environnement Canada nous donne. Moins 3,2 degrés enregistrés comme maximum hier et moins 12,3 degrés enregistrés comme minimum au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est actuellement à 101,3 kPa. La tendance est à la baisse. L'humidité est à 70 %.
Les vents soufflent actuellement de direction nord-est à 5 km/h. Il fait moins 10 degrés, mais justement, en raison de ces vents, on peut ressentir une température d'aux environs moins 13 degrés et le temps est nuageux. Mais le soleil qui essaie de se faire une place là, à travers les nuages, il a beaucoup de difficultés parce que le ciel est quand même très couvert. Voilà pour les prévisions de la météo pour ce lundi du 6 janvier 2020. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, donnons la route 279 entre Buckland et Saint-Lazare-de-Bellechasse est partiellement enneigée. La route 283 de Saint-Just-de-Bretonnière à Saint-Paul-de-Montmagny, c'est partiellement enneigé. Et la 204 de Saint-Camille vers Sainte-Lucie-de-Beauregard, c'est partiellement enneigé. De Sainte-Lucie vers Sainte-Perpétue, c'est également partiellement enneigé. Et de Sainte-Perpétue à Saint-Jean-Port-Géry, c'est également partiellement enneigé. Donc, il faudra être prudent si on veut utiliser ces routes secondaires. Mais concernant la 132 et l'autoroute 20 de Lévis vers Montmagny, vers la Pocatière et Rivière-du-Loup, c'est sur pavage, donc aucun problème pour utiliser notre réseau routier. Mais les routes secondaires, il faudra être plus prudent. Votre marché Montmorency à Montmagny innove toujours, même après 70 ans. Découvrez nos mets préparés en collaboration avec la Maison Rousseau. Nos produits bio, sans agents de conservation, de la ferme de la Durantais. Nos fromages de l'île et du terroir de Bellechasse. Le marché Montmorency à Montmagny, boulevard Taché-Est. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi, le 6 du mois de janvier 2020. Il faudra s'habituer parce qu'on a toujours un petit peu de difficulté là, quand on débute la nouvelle année. Même si vous faites un chèque, là, faites attention de bien vérifier que vous avez marqué la nouvelle année parce qu'on est tellement habitué. On est 12 mois à inscrire le même ou la même année. Donc, il faut être alerte là-dessus. Donc, les oubliés pour ce mois de ce 6 janvier, le 1er janvier, c'était l'anniversaire à Sabrina Gendron. Eh bien, c'est Diane Tondreau qui vous souhaite bon anniversaire, qui a souligné son anniversaire le 1er janvier dernier. Hier, le 5 janvier, c'était l'anniversaire à Gilles Veilleux de Jeannette et Roland. Bon anniversaire à Gilles Veilleux hier. Et hier également, c'était l'anniversaire à Nathalie Giasson, qui a eu 10 ans. Et mamie Aline Lessard, qui nous a téléphoné pour nous souhaiter bon anniversaire, puis bon anniversaire en ce 6 janvier. Alors, si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, eh bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 418-241-1313, poste 229. On se fera un plaisir. Vous pouvez le faire longtemps d'avance. Il y a une dame qui est venue nous porter des anniversaires, je pense, pour toute l'année. Alors, vous pouvez le faire sans problème, là. Ça vous appartient. C'est un segment de programmation qui est pour vous. Et vous savez qu'à tous les vendredis, parmi tous les fêtés de la semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, ne vous gênez surtout pas. Vous pouvez m'appeler pour vous également. Pourquoi pas essayer de gagner ce certificat cadeau de 25 $? Ça se prend bien. 25 $ en épicerie en 2020, c'est un beau cadeau. On s'arrête dans quelques instants, on va parler d'actualité. On va parler de toutes sortes de choses bien intéressantes. Je vais jaser avec vous parce que ça fait quand même un bout de temps que je ne vous ai pas parlé. Et à compter de 9 h, on a lancé un petit concours concernant parmi tous les bébés naissants que nous vous donnons, que nous nommons à chaque mardi et jeudi. On a lancé un petit concours. C'est une quinzaine de personnes qui ont répondu à notre concours. Alors, on va présenter ces 15 bébés, une quinzaine, Jean, à peu près, là. Alors, on va présenter ces 15 nouveaux-nés à notre écran. Et après quoi, bien, on fera le tirage d'un certificat cadeau
que Jean Coutu et CMA TV vous offrent. Donc, c'est un petit concours bien intéressant, bien fun, qu'on a offert à tous les papas, les mamans, les nouveaux papas et les nouvelles mamans de 2019. Donc, c'est ce qu'on vous présente à 9 h. Puis, naturellement, à 9 h, je dis pas, comme cette émission est présentée en reprise en fin de journée, ce sera en fin d'émission. Et également, José Soucy qui se joindra à nous, qui viendra nous jaser là, ce qui se passe dans l'actualité locale et régionale, ce qu'il a retenu principalement de la dernière semaine, là, qui a été un peu entrecoupée de la fête du Jour de l'An. Donc, c'est ce qu'on vous propose d'ici la fin de notre émission. Notre école, c'est la tradition. Notre école, c'est une famille. Notre école, c'est un milieu de vie. Notre école, c'est une maison. Notre école, c'est notre avenir. Notre école, c'est le Collège de Sainte-Anne de l'Apocatière. On a hâte de la présenter à nos portes ouvertes le samedi 18 janvier. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. D'abord, je suis content de vous retrouver. Ça fait quelques jours de vacances. La dernière émission que j'ai animée, c'est le 24 décembre. Ça fait du bien de faire le plein d'énergie. Je veux remercier mon ami Jean Carbonneau qui a pris la relève avec force. Et Étienne Vézina qui était à la production, la réalisation de l'émission. Alors, merci. Mes deux collègues qui ont accepté de relever le défi de me remplacer. C'est une farce. Alors, voilà. Ça fait toujours du bien de s'arrêter et de faire le plein. Et là, on recommence, on est en forme. Vous savez, d'abord, je veux vous souhaiter une bonne et heureuse année à vous tous qui êtes si nombreux à nous suivre et de plus en plus nombreux parce que je me fais arrêter un peu partout là, en ville pour hey, on aime ça votre émission, puis c'est belle fun, puis continuez votre beau travail. Puis ça fait du bien de l'entendre. Vous savez, moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Puis souvent, les gens vont m'en parler, puis ça paraît, Michel, ça transpire que tu aimes ça, ce que tu fais. Puis est-ce qu'il peut y avoir un plus beau métier que ce que je fais actuellement? C'est d'avoir cette occasion, moi, je dirais, que cette opportunité. Je me trouve chanceux de pouvoir parler à autant de gens le matin. C'est pas donné à tout le monde. C'est sûr que c'est pas toujours facile. C'est pas toujours un métier facile d'être animateur. Il y a des gens à qui on fait plaisir, il y en a à qui on fait moins plaisir. Ça fait partie du métier. Mais on est quand même là pour vous divertir. C'est notre travail. Et depuis l'âge de 5 ans, moi, que je rêvais d'être un animateur de radio dans le temps, pour suivre les traces d'un de mes oncles. Je vous en ai déjà parlé. Il est malheureusement décédé en 2015, Michel Duchesne. Mais mon rêve, c'était d'être animateur de radio. Et aussi, un rêve que je caressais, c'était de démarrer une station de radio. Ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, je suis fier parce que tous les objectifs que je me suis fixés, je les ai réalisés. Il m'en reste encore beaucoup, n'ayez crainte. Mais jamais j'aurais pensé qu'un jour, je ferais de la télévision. Et ça, c'était vraiment pas dans mes plans. Mais le hasard a fait que aujourd'hui, je me retrouve devant vous à vous parler. Vous savez que c'est très différent que de faire de la radio, parce que la radio, on n'a pas besoin de porter la cravate, puis... et c'est beaucoup plus facile, alors que la télévision, l'image parle d'elle-même. Donc, on doit toujours soigner son image, si vous me permettez l'expression. Mais c'est un média tellement fort et puissant, la télévision. Vous savez, en radio, je vais vous dire que cette page, il y a du rouge, il y a du noir, c'est écrit alors qu'en télévision, j'ai juste à vous la montrer. Alors, c'est un média qui est très fort, l'image, parce que on n'a qu'à montrer quelque chose et ça parle d'elle-même. Donc, je vous souhaite, vous tous, une bonne et heureuse année 2020. Merci d'être là en aussi grand nombre parce qu'on est sur le câble de Cogeco
mais on est aussi sur YouTube, sur Facebook, donc tous les réseaux qu'on peut utiliser. On a un réseau d'écrans. Vous savez également qu'on a 36 écrans installés un peu partout sur la Côte-du-Sud, dont les salles d'attente de l'hôpital. Donc, cette émission-là, on reprend des segments de cette émission et on le retransmet sur nos écrans. Et il y a également nos écrans d'affichage dynamique sur le boulevard Taché. Donc, CMA TV, là, depuis 2011, a vraiment là, explosé, si je peux prendre ce terme. Et c'est grâce à vous, parce que, bon, si vous êtes là, il y a les clients qui sont là, parce qu'on a besoin de clients. S'il n'y a pas de clients, s'il n'y a pas de publicité, on n'existe pas. Et ça, vous pouvez le comprendre, je crois. Peu importe les réseaux de télévision, les stations de radio, les journaux, s'il n'y a pas de publicité, on n'est pas là. Donc, merci à nos clients. Mais s'il n'y a pas de téléspectateurs, s'il n'y a pas de gens qui nous regardent, il n'y aura pas de clients non plus. Donc, c'est à montrer l'importance que vous soyez là tous les jours. Donc, merci. Et je vous souhaite une belle et bonne année 2020. Je vous souhaite de la santé et de réaliser tous vos rêves parce que c'est mon cas. J'ai réalisé tous les rêves. Il m'en reste encore. Faites-vous-en pas. Mais j'avais beaucoup de rêves lorsque j'étais jeune et j'ai travaillé fort au cours de ma carrière pour les réaliser. Et je m'amuse encore autant aujourd'hui que je m'amusais à 16 ans lorsque j'ai commencé. J'ai fait mes débuts à CKBM. C'est André Mercier et Olivier Poitras qui m'ont donné ma première chance et jamais je n'oublierai ces deux personnes qui font qu'aujourd'hui, je suis devenu ce que je suis devenu. C'est grâce à eux, particulièrement. Gaston Marois, je ne sais pas si vous vous souvenez de Gaston Marois qui travaillait à CKBM dans le temps. C'est lui parce qu'il n'y avait pas de cégep de Jonquière dans les débuts des années 70, fin des années 60. Alors, fallait... ce qu'on nous disait pour être animateur de radio, c'est qu'il fallait avoir un bon français et avoir une facilité à s'exprimer. Mais il y a quand même des critères importants qu'il fallait respecter. Et c'est Gaston Marois qui travaillait à CKBM, qui faisait dans le temps, avant Louise Lavallée, qui faisait Carrefour CKBM. Et c'est lui qui m'a montré à faire de la radio. Et aujourd'hui, ben, j'en suis là. Bon, OK. Alors, c'est tout ça pour dire que je vous souhaite d'être là et on va travailler fort pour continuer à vous divertir et on va continuer à faire en sorte que cette émission rejoigne vos objectifs et vos attentes. Aussi, je veux remercier Cogeco qui nous donne l'opportunité sur le câble de pouvoir vous parler. Cogeco qui agrandit de plus en plus son réseau comment je vous dirais ça? Donc, le nombre d'abonnés qui augmente sans cesse parce que Cogeco s'élargit de plus en plus. Alors, c'est à notre grande joie et notre grande satisfaction. Donc, Cogeco qui travaille toujours à mieux satisfaire ses abonnés. Alors, bravo et on est très heureux d'avoir ce partenariat avec Cogeco. Maintenant, dans l'actualité, ce matin, je voyais dans le Journal de Québec, pardon, parce que c'est un des outils que je me sers le matin, je voyais des commissions scolaires, les 10 meilleurs, les 10 pires, les 5 plus fortes hausses et les 5 plus fortes baisses. Et là, bien, vous savez, moi, je vous le dis souvent, moi, je travaille pour ma région, puis moi, ce qui est important, c'est ma région. Ma Côte-du-Sud, c'est toujours très important pour moi. C'est beau Québec, c'est beau les autres régions, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe chez nous. Et là, je suis en voyant ça ce matin, parce que je vous dirais que je me lève très tôt le matin pour... je regarde LCN, RDI, je regarde tous les réseaux de télévision, les sports, j'ai le Journal de Québec à la maison, alors je l'épluche pour vous et je vais sortir les principaux points d'actualité, du moins ceux qui m'interpellent. Et pas de commission scolaire de la Côte-du-Sud. Alors, les 10 meilleurs, les 10 pires, les 5 plus fortes hausses, les 5 plus fortes baisses, on n'est pas là.
Alors là, je demandais à mon ami José, notre journaliste, de communiquer avec... parce que c'est... attendez un petit peu, blanc de mémoire. L'Institut Fraser, excusez-moi. Ce palmarès est réalisé par l'Institut Fraser qui classe les commissions scolaires en fonction de la moyenne des cotes globales obtenues par leurs écoles secondaires. Et vous savez que l'école secondaire, Louis-Jacques Cazot, c'est quand même très bien classé. Vous vous souvenez, on a parlé du palmarès un peu plus tôt, l'automne dernier, du palmarès des écoles secondaires. Et quand même, l'école Cazot, là, qui avait augmenté sa cote, et figurait quand même très bien. Et là, ce que je ne comprends pas, c'est... Parce qu'on a quand même... La commission scolaire de la Côte-du-Sud, ça comprend toutes les écoles de Bellechasse, Montmagny et Lillette. Comment ça qu'on n'est pas là? Alors, je vais poser la question à José pour qu'il puisse fouiller ça pour nous et nous donner la réponse. Mais cette cote est basée en bonne partie sur les résultats des élèves aux examens ministériels des 4e et 5e années du secondaire. À cet indicateur s'ajoute, entre autres, l'écart entre les garçons et les filles et la proportion d'élèves qui accusent un retard dans leur parcours scolaire. Mais on n'est pas là. Alors, on se classe quoi, la commission scolaire de la Côte-du-Sud? Et ça me fait me poser une question. On sait que les commissions scolaires sont appelées à disparaître. Là. On parle de la fin février. Je ne suis pas sûr que ça va être respecté, cette date-là, mais en tout cas, le ministre de l'Éducation a déposé un projet de loi là, pour abolir les commissions scolaires. Et ça devrait se faire d'ici la fin de février. Mais comme les parlementaires sont actuellement en vacances, ça se peut que ça puisse se faire peut-être fin mars, fin avril. Mais en tout cas, c'est l'objectif et c'est un dépôt de loi par le ministre de l'Éducation. Donc, ça devrait se faire. Mais, je me demande où est notre commission scolaire parce que moi, je pense, par rapport aux écoles qu'on a sur notre territoire, qui performent quand même assez bien, si on se souvient du palmarès des écoles, je pense que notre commission scolaire devrait être quand même en bonne position. Mais comme on a dit les 10 meilleurs, si le journal ou le journaliste a décidé d'en prendre les 10 meilleurs et les 10 pires, on est peut-être la 11e meilleure. Mais pas là, il a pris les 10 meilleurs. On est peut-être la 11e pire aussi. Alors, je vais rester positif, là. Je vais demander à José de pouvoir fouiller ça pour nous et de voir la commission scolaire de la Côte-du-Sud, quel est son classement pour voir le travail qui se fait par la commission scolaire, mais pas seulement par la commission scolaire, mais par nos écoles. Et on se souvient, rappelez-vous, du palmarès des écoles qui disait que toutes nos écoles de la commission scolaire ou de notre territoire, particulièrement Montmagny-Lillet, se classaient quand même très bien et chacun et chacune avait augmenté leur cote. Et maintenant, on travaille parce que, vous savez, si tu n'as pas de bulletin, on a, nous, un bulletin. Vous savez, je vous parlais tout à l'heure que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Mais on a des statistiques. Lorsque je finis mon bulletin puis que je vous dis qu'il y a 12 450 abonnés sur la page Facebook de CMA-TV, c'est parce qu'on a cette information-là à tous les jours, au quotidien. Là, on peut voir augmenter à chaque jour les abonnés de CMA-TV. Alors, il en est de même pour le câble, il en est de même. Et ça, c'est notre bulletin. Souvenez-vous, dans le temps que j'opérais CFEL, on avait les BBM. Maintenant, ça s'appelle Numéris. Et ça, c'était notre bulletin annuel. C'était une fois par année. On était sondé du début septembre aller jusqu'à la fin octobre. Et notre bulletin sortait là, les premiers jours de décembre. Et ça nous indiquait vraiment ce que vous pensiez de nous. Parce qu'il y a des bulletins qui étaient distribués là, dans Montmagny-Lillet et ça indiquait là, ce que les gens écoutent, ce que les gens aiment, ce que les gens aiment moins. Et ça nous donnait un positionnement. Je vous dirais que ce n'était pas toujours facile parce que Montmagny est tout près de Québec et toutes les stations de Québec sont captées ici. Savez-vous que lorsque j'ai quitté CFEL en juin 2007, il y avait 25 signaux de radio qui rentraient ici. Je ne sais pas s'il y en a plus maintenant, mais dans le temps, il y avait 25 signaux de radio. Ça veut dire qu'on pouvait capter
assis sur le boulevard Taché, là, on pouvait capter 25 stations de radio là, qui émettent là, dans un arrondissement que je ne peux pas vous dire. Là. Alors, imaginez la compétition. Et CFEL a toujours été la station la plus écoutée dans son marché parce que vous êtes, et vous le dites souvent, on veut savoir ce qui se passe chez nous. C'est ce qui se passe avec CMA-TV. Comme on est toujours les premiers sur l'actualité, eh bien, c'est pour ça que les gens nous suivent avec autant d'intérêt parce que vous êtes informés, vous savez ce qui se passe chez vous par le biais de CMA-TV. Donc, c'est pour ça que les sondages, c'est important. Les bulletins, c'est important. Alors, les écoles, maintenant, ont un bulletin. Et ils savent s'ils sont bons parce que les examens du ministère que les élèves font à chaque année, eh bien, avec ces examens-là, les notes qui sont attribuées aux élèves, c'est là qu'on réussit à déterminer le palmarès des écoles. Moi, je trouve ça bon parce que ça permet aux écoles de voir est-ce qu'on augmente, qu'on diminue, est-ce que la qualité de ce qu'on enseigne est bonne, est-ce qu'on doit s'améliorer sur tel ou tel point. Moi, je trouve que c'est un bulletin, ça permet toujours de te comparer ou de faire le point sur ton entreprise, sur ton école, ton institution ou peu importe. Et après ça, d'apporter les améliorations nécessaires. Donc, moi, je pense que depuis que ce palmarès des écoles existe, ça a été une amélioration parce que toutes les écoles travaillent à s'améliorer. Cherchez-moi quelqu'un qui ne cherche pas à s'améliorer, là, je n'en connais pas. Alors, c'est positif. Et avec ce palmarès des écoles, bien maintenant, on est en mesure de produire un palmarès des commissions scolaires. Maintenant, j'ai hâte de savoir où la commission scolaire de la Côte-du-Sud se classe et faites-vous-en pas. Je vais faire le suivi pour vous donner, du moins, si on nous donne l'information, est-ce que José sera capable de rejoindre l'Institut Fraser? Je le souhaite, pour qu'on puisse savoir la commission scolaire de la Côte-du-Sud performe comment par rapport à toutes ces écoles qui sont sur le territoire. Je vous rappelle de Bellechasse, Montmagny et Lillet. Vous savez, le temps des fêtes, beaucoup de monde sur la route et j'ai dit souvent cette année, je trouve ça chanceux. Moi, je n'avais pas de route à faire. Tout se passait localement. Mais on déplore toujours, puis on dit toujours, soyez prudents. Puis... Si je vous dis que c'est l'un des temps des fêtes les plus meurtriers des 7 dernières années, allez-vous me croire? C'est sous la plume d'Arnaud Koenig-Soutière dans le Journal de Québec ce matin. C'est un bilan noir sur les routes. Et pourtant, oui, il y a eu un petit peu de verglas, mais c'était majoritairement plus de pluie que du verglas. Je ne comprends pas. J'ai de la misère à comprendre. Des jeunes, en plus, des jeunes qui ont perdu la vie. Dans la nuit du 20 au 21 décembre, accident à Saint-Antonin au Bas-Saint-Laurent, Étienne Bélanger, 33 ans. Le 26 décembre, accident à Terrebonne, un homme de 25 ans. Le 27 décembre, accident à Lévis, un homme dans la soixantaine qui a perdu la vie. Accident à Saint-Vallier, dans Chaudière-Appalaches, Bellechasse, là, c'est le Journal de Québec, donc ils doivent identifier la région. Une femme de 65 ans qui a perdu la vie. Le 31 décembre, accident à Latuc, un homme dans la soixantaine. Le 2 janvier, accident à Saint-Gilles-de-Lotbinière, 2 victimes de 17 ans, Catherine Poulain et Jérémy Routier. Le 3 janvier, un accident à Labelle, 2 victimes, une mère de 76 ans et son fils de 44 ans. Le 3 janvier, accident à Rimouski, Mohamed Méoub, 30 ans. Le 4 janvier, piétonne de 75 ans, happée à Montréal. Et en motoneige, il n'y a pas de neige. Bambin happé lors de la sortie d'une motoneige dans les Monts-Valin au Saguenay, Louis Laberge, 4 ans. Le 21 décembre, accident au Lac-Saint-Jean, Michael Baudouin, 30 ans. Accident en Outaouais, Vicky Léveillé, 20 ans. Et le 29 décembre, accident au Lac-Saint-Jean, Jonathan Boivin, 22 ans. Et pourtant, c'était beau. Les routes étaient asphaltées. Il n'y avait pas de neige. Il y avait à peu près ça de neige au sol. Et c'est un bilan routier les plus dévastateurs depuis 7 ans.
je trouve ça triste, mais en plus, il y a beaucoup de jeunes, là. C'est pas des jeunes de 20 ans, puis 22 ans. Puis... Alors, je m'explique difficilement. Vous savez, quand le temps des fêtes, parce qu'il y a beaucoup de monde sur les routes, vous avez dû voir, si vous êtes allé sur la route 20 ou 132, il y avait du monde. Bon, la visite qui arrive, ou encore, on va en visite chez des amis ou de la famille. Donc, il y a du monde sur la route. C'est particulièrement le temps des fêtes. Là, à part les vacances, je pense que c'est le moment où il y a le plus de monde sur les routes. Et cette année, il n'y avait pas de tempête, il n'y avait pas de poudrerie, il n'y avait rien pour donner raison à ce bilan routier. Mais pourtant, c'est le plus noir depuis les 7 dernières années. Alors, on est toujours triste de ça, nous, les médias, de donner ces nouvelles, mais c'est la réalité. Je termine là-dessus avant, parce que notre ami Jean Thibault de Jean Coutu est avec nous, il est arrivé. Il y a un monsieur, un musicien, qui joue à l'Hôtel Plaza, qui s'est fait agresser dans le stationnement souterrain de l'Hôtel Plaza à Québec. C'est dans le Journal de Québec, on en a parlé. Je ne vais pas trop élaborer là-dessus, mais je ne vous cache pas que quand c'est rendu que ça se passe à côté de chez nous, ça devient inquiétant. Les forces de l'ordre ont beau travailler fort pour contrer ce genre d'événement, mais ça se passe de plus en plus près de chez nous. Et je le déplore grandement. Et aussi, ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis, c'est inquiétant. M. Trump qui en rajoute et le président de l'Iran qui en rajoute. Et là, c'est une guerre de mots. Alors, ça va aller jusqu'où? Je me pose la question, probablement que vous aussi. On s'arrête dans quelques instants. On est avec Jean Thibault de Jean Coutu. D'abord, on aura une petite vidéo à vous présenter pour vous montrer les bébés des gens qui ont participé à ce concours. Et après quoi, on procédera au tirage du certificat cadeau offert par Jean Coutu et CMA-TV. Complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Oui, la nouvelle positive de ce 6 janvier, la collecte de sang du 23 décembre dernier de l'école Louis-Jacques Cazot, organisée par les Chevaliers de Colomb de Montmagny, présidée par Frédéric Ouellette d'Okipno André Ouellette, a reçu 166 dons. De ce nombre, 16 personnes en étaient à leur première expérience et 11 d'entre elles avaient été directement recrutées par le président d'honneur. Bel job, mon ami Frédéric. Alors, sur la photo, vous pouvez reconnaître Marie-Josée Pascal, superviseur pour Emma Québec, Gisèle Turgeon, responsable à la collation, Ghislaine Mercier, responsable des bénévoles, Robert Beaumont, coordonnateur pour les Chevaliers, et Frédéric Ouellette, le président d'honneur. Donc, bravo à Frédéric Ouellette et bravo à tous ces donateurs. 166 dons pour un 23 décembre, la presque veille de Noël. C'est à souligner. Bravo, c'est une belle nouvelle. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. En cette période de réjouissance, le personnel et la direction de la résidence Manoir Saint-Louis désirent vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de santé et de bonheur. La résidence Manoir Saint-Louis, 67 Saint-Jean-Baptiste-Ouest, Montmagny, 248-0071. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le réseau de télévision C'est ma TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à C'est ma TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, il est avec nous, Jean Thibault, qui est propriétaire du Jean Coutu à Montmagny. Bonjour. Bonjour. Jean, je te souhaite une bonne année. Tout pareillement. La santé? Oui, le plus important. Oui, hein? Oui. Bon, la santé, en plus, vous la communiquez, la santé, vous vivez avec tous les jours? Ah oui, là, c'est important de se laver les mains de ce temps-ci. Il y a beaucoup d'influenza et de petites gastro, fait qu'on fait attention. Et... Jean, ça fait longtemps qu'on peut se dire dessus, parce qu'on se connaît quand même très depuis... bien, là. Ça fait longtemps que tu es pharmacien depuis? 32 ans. Bon. Et là, on nous dit que les urgences débordent. Est-ce que les microbes, est-ce que ça augmente d'année en année? Non, ça a toujours été. La période des fêtes a toujours été une période intense. Et il y a plus de congés, puis aussi, il y a plus de visites. Des fois, on baisse la garde un petit peu et des fois, on va voir grand-papa, grand-maman, puis on trouve qu'ils ne filent pas bien, fait qu'ils ne veulent pas nécessairement sortir, fait qu'on les amène aussi à l'urgence. Donc, c'est ça, les enfants, des échanges, puis ils sont fatigués de l'école. Donc, c'est une période propice, là, avec les rassemblements pour... OK, fait que c'est pas... Il y a 32 ans, c'était pas plus pour moi non, que c'est on a déjà connu des Noëls de gastro bien pires que ça dans les années, dans les 30 dernières années. Donc, c'est du normal. Est-ce que c'est la grippe ou les problèmes intestinaux, là, Bien, il y a trois choses. Il y a le rhume, qui est un virus. Il y a la vraie grippe, l'influenza, qui a commencé à sortir. Et des problèmes gastro-intestinaux aussi. Donc, le tout fait un beau mélange et qu'est-ce qui est plus populaire, si on peut prendre le terme? Moi, je dirais que cette année, on a un beau mélange uniforme de tout ça. Il n'y a pas de grande tendance, là, c'est pas une année de H1N1 comme on a déjà connu, ou une année majeure de gastro. C'est un mélange, je dirais, normal, quand on est dans le domaine de la santé. OK. Et le remède pour ça, ben, c'est... chez Jean Coutu, on trouve de tout, là, mais c'est du temps, puis c'est... C'est du temps, souvent du repos. On se fatigue un petit peu plus, on est stressé, donc le système immunitaire baisse. Et puis, les méthodes d'hygiène. On se lave les mains et puis on fait attention à notre prochain. Jean, tu as plusieurs chapeaux. Tu es pharmacien, tu es propriétaire du Jean Coutu à Montmagny. Tu t'occupes depuis 7 ans de la guignolée des médias. C'est la dernière fois que tu es venu ici, c'était pour nous en parler. Oui. Maintenant, toute la journée de la guignolée des médias, et aussi aller jusqu'au 24 décembre chez Jean Coutu et chez Maxi. On amassait des fonds, on continuait quand même à ramasser des fonds. Et maintenant, ben là, le temps des fêtes est terminé. Alors, on a distribué les paniers de provisions, les argents. On a fait des heureux. Oui. Bien, les provisions qui ont été ramassées ont été directement données à Saint-Vincent-de-Paul. Donc, Suzette fait un travail incroyable avec ça. L'argent, le chèque est parti. Je veux dire, c'est sorti du compte et ça va atterrir dans celui de la Société Saint-Vincent-de-Paul sous peu. Le montant total, je ne l'ai pas en main. Je ne m'étais pas préparé ce matin pour ça. Je pourrais envoyer un petit communiqué. Parce que quand même, on avait 7 000 là, pour la première journée, mais ça va être un 9 000 quelques que Jean Coutu avec la guignolée des médias. Maxi a ramassé son argent aussi. Il y a d'autres fonds qui ont été là. Donc, ça, je leur laisse le plaisir s'ils veulent le dévoiler. Et je permets d'en parler avec toi parce que il ne faut pas oublier que c'est à l'année les besoins de la Saint-Vincent-de-Paul. C'est pas juste dans le temps des fêtes. Non, c'est pas juste dans le temps des fêtes. On est chanceux, il ne fait pas trop froid. Les comptes d'électricité vont être un peu moins élevés. Mais quand même, c'est les grosses périodes de l'année en chauffage que ça demande beaucoup plus.
La période de réjouissance est finie. On s'est gâté un petit peu plus, mais des fois, le portefeuille est un peu plus serré et c'est vraiment là que nos personnes vont avoir ont des fois des besoins là, de fin de mois qui vont être plus criants. Particulièrement l'hiver, parce qu'il y a plus de dépenses l'hiver, on le sait. Il faut s'habiller plus chaudement, puis se chauffer. Puis, Exact. On va être là encore l'année prochaine? Sûrement. Oui? Oui. C'est un engagement de télévision, c'est sémantique à moi, oui. OK. On va être là, nous autres aussi, ça MTV, c'est sûr. Maintenant, vous savez qu'à tous les mardis et jeudis, nous vous présentons la pouponnière. Et grâce à Jean Coutu, Jean Thibault, et aussi à la pouponnière de l'hôpital, les employés de l'hôpital, je le mentionne à chaque fois, c'est bien important, grâce à leur collaboration, bien, ça nous permet de vous présenter nos nouveaux-nés chaque semaine. Maintenant, parmi tous ces nouveaux-nés, on a instauré un petit concours, on a communiqué avec les parents et on a fait un petit concours et une quinzaine de parents ont répondu à notre appel. Et nous vous présentons maintenant ces 15 bébés de parents qui sont bien fiers de leurs petits poupons. On vous présente une courte vidéo de nos bébés, nos 15 bébés, et après quoi, on procédera au tirage de certificats cadeaux de 300 $ offerts par Jean Coutu et CMA-TV. Donc, ça sera c'est notre cadeau de Noël à ces heureux parents. Donc, voici cette vidéo que Jean Carbonneau a préparée pour nous. C'est cute, hein? C'est superbe. Beau travail. Oui, hein? Aussi. Oui. Bravo, Jean Carbonneau, pour le magnifique travail. Merci à Solange Moreau aussi qui a fait ce concours-là. C'est Thibault. C'est le temps maintenant de... Alors, qui gagnera le certificat cadeau de 300 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny et CMA-TV? Alors, c'est bébé William Gagné. Alors, c'est Cynthia L. Bellemare et Pierre-Yves Gagné, les parents. Ils sont de Montmagny. William, qui est né le 30 mai 2019. Alors, on a justement bébé gagnant et les parents. Donc, c'est William Gagné, les parents Cynthia L. Bellemare et Pierre-Yves Gagné. On va communiquer avec les parents pour leur dire comment réclamer leur certificat cadeau. Jean Thibault, un immense de merci d'avoir participé avec nous. Et puis, on continue la chronique La Pouponnière. On continue pour 2020. 2020. Oui. Et on te souhaite de la santé. Toi, pareillement. Et une belle année remplie de bonheur. À toute l'équipe. Merci beaucoup, Jean Thibault. Ça fait plaisir. OK. Bye-bye. Alors voilà, Jean Thibault, qui est propriétaire du Jean Coutu de Montmagny. On s'arrête dans quelques instants. C'est notre ami José qui vient nous parler des principaux titres de l'actualité. Notre école, c'est la tradition. Notre école, c'est une famille. Notre école, c'est un milieu de vie. Notre école, c'est une maison. Notre école, c'est notre avenir. Notre école, c'est le Collège de Sainte-Anne de l'Apocatière. On a hâte de la présenter à nos portes ouvertes le samedi 18 janvier.
Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors voilà, il est avec nous et on reprend le collier ce matin. Oui, vous avez souci? C'était raide un peu matin. Ouais, hein? Oui, mais quand même. Là, bienvenue dans le club. Oui, toi aussi. Non, on est heureux d'être ici quand même et le retour à la routine, ben, c'est pas toujours facile. Bien entendu, il y a pire que ça sur la planète. On s'entend là-dessus. Dire que à un moment donné, c'est le fun de prendre congé. Oui. Mais à un moment donné, c'est le fun de reprendre. Je disais d'ailleurs. C'est la transition. À tout le monde ce matin que moi, c'est un plaisir. J'ai du plaisir à faire ce que je fais. Donc, j'ai été plaisir de retrouver mon monde ce matin et de reprendre. À part moi, là, le reste pas plus. Oui, c'est sûr. Retrouver José. Oui, mais c'est retrouver José. Mais ça fait partie de l'ensemble. Oui, hein? Faut souffrir, hein? Oui. Écoute, je parlais du bilan. On nous dit dans le Journal de Québec ce matin que c'est le temps des fêtes le plus noir depuis les 7 dernières années. On a beau dire, on a beau demander aux gens, on a beau passer des messages, la prudence. Et pourtant, cette année, c'était beau. Et on a eu du décès, particulièrement sur notre territoire aussi. On parlait de Saint-Vallier, là, cet accident qui a survenu à Saint-Vallier, qui a fait le décès d'une dame de 76 ans. Oui. Alors, comment est-ce que, comparativement aux autres années, parce que ça fait quand même près de 5 ans que tu étais avec nous, au niveau nous, dans notre région, je ne veux pas te coller, là, mais il y en a eu moins, Montmagny. Oui, pour la région, il y en a eu moins, bien entendu, mais la moyenne globale québécoise... Ce serait intéressant d'avoir la statistique, là. Fait en sorte qu'il y en a plus. Bon. C'est vrai, il n'a quand même pas fait froid, mais en même temps, c'était glissant à certains endroits parce qu'on était toujours dans le 0, le -1, donc la chaussée était glissante. Est-ce que ça explique tout? Je ne le sais pas. Il n'y a pas eu de tempête, il n'y a pas eu de poudrerie, fermeture de route? Non, c'est sûr, mais en même temps aussi, je ne sais pas s'il y a une corrélation directe, mais à Montmagny, comme à Rivière-du-Loup, il n'y avait pas d'opération Nez Rouge parce qu'il manque de bénévoles, malgré que ça a quand même bien fonctionné sur le territoire canadien. C'est dur à déterminer, Michel, ce matin, mais une chose est certaine, c'est que on dirait, écoute, puis je vais sortir un peu du cadre juste d'observation journalistique. Des fois, quand ton heure est arrivée, elle est arrivée. Et... Malheureusement. Malheureusement, on a toute une date. Je pense que oui, là, je ne veux pas rentrer dans un débat métaphysique puis commencer à parler d'expérience de mort imminente. C'est pas ça ce matin, mais c'est toujours triste, très triste, comme le monsieur qui était décédé dans un incendie à Berthier cet été. Il n'y a personne qui se réjouit de ça, mais en même temps, on n'y peut rien. La seule chose qu'on peut dire aux gens, c'est de continuer de faire attention. Des fois, c'est juste un petit moment d'inattention. Tu peux être prudent. Et aussi, je te dirais une chose, l'importance d'avoir des bonnes relations. Et je m'explique. Lorsque tu as des conflits, tu es moins... t'es moins concentré parce que tu penses à tes conflits. Et souvent, lorsqu'on est sur la route, on pense aux conflits qu'on vit. On a des problèmes, puis donc, tu es moins concentré et ça amène aussi son lot de problèmes. Je ne sais pas si tu suis un peu mon raisonnement. On est dans les résolutions de 2020. Peut-être d'essayer de se réconcilier avec ceux avec qui on a eu des difficultés, de sorte qu'on va éviter énormément bien des problèmes parce que c'est un effet domino. Un acte négatif amène des conséquences négatives. Un acte positif amène des conséquences positives. C'était mon message de 2020. Oui, ça serait le fun. Ce serait intéressant. Je comprends que c'est intéressant, oui. D'avoir des statistiques par rapport au temps des fêtes. On va vérifier ça. De toute manière, la Sûreté du Québec nous envoie un bilan tous les années. Okay. Et c'est facile de faire le comparatif parce qu'on n'a rien qu'à reculer d'1 année pour savoir ce qui s'était déroulé l'année dernière. Donc, c'est quelque chose qui est faisable. OK.
Un communiqué de presse qui est sorti la semaine dernière, jeudi, qui en a pris plusieurs par surprise. Ben, et tout le monde, parce qu'il y avait un embargo, et visiblement, l'embargo n'a pas été respecté. Mais là, je veux... Ben oui, c'est ça, parce qu'on nous dit qu'il y a un embargo. Ben oui. Le journal Loi-Blanche l'a sorti. L'a sorti, mais en même temps, ça peut être une erreur de manipulation, parce que je ne veux pas condamner personne ce matin. Ça m'est déjà arrivé jadis. Non, mais c'est parce que dans le communiqué... C'était marqué clairement à 2 reprises. Parce qu'ils disent un média n'a pas suivi l'embargo. Exactement. Alors, ça n'est pas nous. Ça n'est pas Loi-Blanche. Et donc, quand Loi-Blanche l'a sorti, parce qu'on le savait, on est venu pour le publié, et j'ai lu, il y a un embargo, donc j'avais rappelé Michel pour dire je ne peux pas le sortir maintenant parce qu'il y a un embargo. Et Loi-Blanche, malgré ça, l'a sorti. Ça peut être une erreur de manipulation, mais un coup qui est sorti, l'embargo ne sert plus à rien. Tout le monde le savait, donc il fallait répandre un peu la nouvelle, parce que c'est une nouvelle. En l'occurrence, Marc Lorrain, qui devient le nouveau directeur général de la Chambre de commerce de Montmagny, en remplacement de Mireille Thibault. Et vous savez que Marc Lorrain, qu'on voit l'image ce matin, Marc s'est présenté à la mairie à la dernière élection, qui est en 2017, si je ne me trompe pas, exactement. Et la Chambre de commerce, récemment, qui a été assez raide avec l'actuel maire, en l'occurrence Rémi Langevin, en disant que ce n'était plus l'homme de la situation relativement au projet de centre multifonctionnel de place d'immigration. Et là, on s'en va nommer son dernier adversaire. Et est-ce qu'on prépare le terrain pour que Marc Lorrain se représente? On va lui parler ultérieurement à Marc Lorrain. D'après moi, c'est sûr qu'il prépare le terrain. Et est-ce que ça va être l'homme de la Chambre de commerce de Montmagny pour battre Rémi Langevin? Ça ressemble à ça. Remarquez, j'ai pas de confirmation, mais pour avoir fait de la politique, 1 + 1 = 2, hein? N'est-ce pas? Et je sais pas, sincèrement... Je sais qu'écoute, il y a de la stratégie politique là-dedans. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut dire à ce sujet. Mais est-ce que c'est la bonne stratégie employée? Je ne le sais pas. Le temps va nous le dire. Excuse-moi l'anglicisme, mais c'est touché. C'est difficile à interpréter l'arrivée de Marc Lorrain à la direction de la Chambre de commerce. Surtout, de par sa position dans le projet multifonctionnel. Alors, et aussi, on sait qu'il a été conseiller municipal pendant 4 ans. Je pense 2 mandats, plus que ça. Non, un seul. Un seul, OK. 2013 à 2017. Okay, Et après ça, il avait l'intention d'aller à la mairie. Il y a été, mais il a perdu. Et on connaît sa position par rapport au centre multifonctionnel. Et on connaît la position de la Chambre de commerce. On connaît la position de Frédéric Corriveau, le président. Alors... à suivre. Tout à fait, c'est à surveiller, mais en même temps, vous savez, des conflits, je comprends que là-dedans, tu as des égos, tu as des visions différentes, et c'est normal. Dans une ville, tu peux pas être à l'unisson toujours. Tout le monde peut penser pareil. Là. Exactement, puis c'est correct jusqu'à un certain point, mais c'est un débat qui est rendu très émotif, et d'après moi, un peu trop émotif pour le projet en question. Ça, c'est mon opinion personnelle. Je sors un peu de mon cadre journalistique, mais en même temps, c'est resté local. On comprend, ça n'a pas sorti des frontières. Mais s'il continue à avoir de la bisbille, exemple, le Journal du Québec met la main sur cette histoire et qu'on se rend compte qu'à Montmagny, ça brasse et que personne fonctionne pense pareil, qu'il y a de la chicane, pour des futurs investisseurs, c'est jamais très bon. L'autre affaire que je veux dire ce matin, c'est que, et je vais faire un parallèle, et c'est juste une observation. Lorsque tu es en affaires et que tu prends des positions politiques dans un projet controversé comme celui-là, qui est devenu controversé, le projet du centre multifonctionnel, bien, ça se peut que tu as des gens qui soient bien d'accord avec toi, mais ça se peut qu'il y en ait d'autres qui ne soient pas d'accord avec toi. De sorte que, si ça devient émotif et on commence à... Parce que les couteaux, on s'entend, on volait un peu bas quand même pendant ce débat-là, ben... ça fait en sorte que tu peux peut-être choquer des gens qui vont dire « ben moi, je veux plus aller à ton entreprise pour la simple et bonne raison que je suis pas d'accord avec ta position. » Ce que je veux dire, lorsque tu es en affaires, il faut que tu restes prudent. Je te donne l'exemple. En 1995, qu'est-ce qu'il y a eu au Québec, le référendum? La grande star du Québec à ce moment-là, celle-là encore aujourd'hui, c'était Céline Dion qui était en montée, qui avait une carrière internationale. Et on lui avait demandé à l'époque, êtes-vous pour ou contre la séparation du Québec, en d'autres termes, et êtes-vous pour le oui ou pour le non? Parce que c'était une année référendaire. Ben, tout à fait. René Angélil, qui était un vrai renard, est intervenu rapidement et a dit « Nous, on ne se prononcera pas officiellement sur cette question-là. Point à la ligne. On
On ne veut plus entendre de questions sur le sujet. Pourquoi? Parce que ça polarisait. C'est à peu près 50-50. Le résultat, on se souvient, là, c'est 51-49 environ. Donc, si elle avait dit, exemple, je suis pour la séparation du Québec, ben, il y en a peut-être une bonne partie qui aurait dit, ben moi, Céline Dion, je ne veux plus rien savoir parce qu'elle est contre le Canada. À l'inverse, il y aurait des gens qui auraient dit, ben moi, je ne veux plus rien savoir parce qu'elle est pour le Canada. Bon, tu suis un peu le raisonnement. Donc, en affaires, je pense que la prudence est de mise lorsque tu as des sujets controversés comme celui qu'on vit présentement. Ça, c'est juste une observation. Et on verra bien ce qui va se passer parce que Marc Lorrain entre en fonction ce matin. Alors, ce sera une histoire à suivre. Mais on va lui souhaiter bonne chance. Oui, absolument. Puis de toute manière, on va avoir la chance de se rencontrer à plusieurs reprises, là, parce qu'être directeur de la Chambre de commerce à Montmagny, c'est quand même un titre, je dis, relativement important. C'est-à-dire que tu représentes les affaires, puis on va lui souhaiter bonne chance à M. Lorrain. Tu te souviens que Jean-Guy Desrosiers a été directeur de la Chambre de commerce aussi? Moi, j'étais pas là à l'époque. Lorsqu'il a pris sa retraite de TELUS, il est allé quelques mois à la direction de la Chambre de commerce. Donc, est-ce que c'est... Un passage obligé. Oui, c'est ça. Parce que c'est un passage obligé? Mireille Thibault, qui avait des visées sur la mairie, qui avait, je ne sais pas si elle les a encore, est passée par la Chambre de commerce aussi. Et là, maintenant, c'est Marc Lorrain. avec Marc le Lorrain, centre d'aide aux entreprises de Montmagny. Exactement. Et là, Marc Lorrain, on le sait que c'est déjà présenté et on pense... On n'a pas la confirmation, mais ça ressemble à ça. Qu'il va revenir en politique. Qu'il va revenir, je pense que oui. OK. Maintenant, autre dossier, parce que, comme tu as déjà travaillé en politique, tu es quand même capable d'analyser certains événements. Oui. Ce qui se passe actuellement, on sait qu'en fin de semaine, c'est le 31 décembre, je crois, il y a eu un raid qui a tué un des généraux importants. Le général iranien, Yassim Soleimani, je ne sais pas si je le prononce bien, on s'entend que c'est un nom, je veux dire, c'est pas Georges Tremblay, tu comprends que c'est plus difficile, mais on va sortir un peu de l'humour quand même là-dedans, c'est parce que c'est... ce qu'on dit du côté des Américains, c'est Donald Trump qui a ordonné la frappe, c'est que ce général en question-là préparait des mauvais coups, on va dire ça comme ça, envers les États-Unis. Par contre, rappelez-vous... Aurait préparé, moi je préfère toujours utiliser le conditionnel. Moi je sais, mais on s'entend que c'est les paroles du président américain. Mais rappelez-vous, lorsqu'on est rentré en guerre contre l'Irak, semblerait-il que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Et par la suite, ça a été prouvé hors de tout doute possible qu'il n'avait aucune arme de destruction massive. Les Américains, aimés ou aimés pas, ont un déficit de crédibilité. Qu'est-ce qu'ils veulent faire là-bas? Est-ce qu'il y a des gens qui accusent Donald Trump de se servir de cet événement-là pour favoriser sa réélection? Parce que tu sais qu'on va partir bientôt en élection. 2020, une année électorale pour Trump? Ben, c'est exactement. Donc, c'est 2020-2021. C'est l'année prochaine, c'est en 2021? Oui. 2020. 2020, c'est ça, c'est au mois de novembre. Bon. Il a été élu en 2016. 2016, bon, je m'excuserai. Il y a des gens qui l'accusent parce que Donald Trump, c'est quelqu'un qui est difficile à comprendre. Un jour, j'ai eu... À suivre, parce que j'ai eu une conversation, voilà 2 ans, avec un ancien politicien que je nommerai pas, du secteur qui connaît très bien les relations internationales. Il me disait, ça prend un livre pour comprendre Donald Trump. Et le livre, je sais pas si c'est un livre magique, mais les pages, ils changent à tous les jours. Ça veut dire que c'est un individu qui a quand même réussi dans sa vie, mais la fin justifie les moyens. Je veux dire, tout ce qu'il peut faire pour gagner, il va le faire. Mais en même temps, c'est que là, tu peux pas... comment je te dirais ça? T'as pas personne, tu prends une décision d'assassiner quelqu'un. Je veux dire, ça se fait-tu vraiment, là? Il n'y a pas des tribunaux internationaux, il n'y a rien là-dedans qui peut faire en sorte qu'on peut trouver une solution pacifique. Là, les Américains, c'est rendu que ça fait pas leur affaire. C'est pas la première fois qu'ils font assassiner des gens, là, on s'entend. Il me semble que c'est pas l'adage d'une démocratie. Mais les États-Unis, comme quelqu'un m'avait déjà dit, que ce soit n'importe quel pays, les pays, là, c'est là pour protéger leur intérêt. C'est toujours leur intérêt qui prime, même si ils vont signer les conventions, peu importe. D'ailleurs, Jean Chrétien, l'ancien premier ministre du Canada, avait dit récemment dans le secteur de Shawinigan que je pense que c'est lorsqu'ils ont lancé la bière. Il y a une bière, pas Jean Chrétien, mais il y avait une bière à l'effigie de Jean Chrétien où il sert la gorge à Don Cherry. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Et il avait dit, les Américains, le problème, c'est qu'ils signent tous les traités, mais ils n'en respectent pas un. Et Noam Chomsky, qui est un grand intellectuel de gauche américain, disait que le problème pour la paix mondiale, présentement, et là, c'est un Américain, c'est pas l'Iran, c'est les États-Unis même. Les États-Unis sont embourbés à peu près dans...
je sais pas combien de guerres. Je pense qu'ils ont passé dans leur histoire plus de temps en guerre que de temps en paix. En paix, tu me suis? Il va falloir, à un moment donné, c'est une grosse année électorale pour les Américains. C'est sûr que l'économie va bien, mais en même temps, les adversaires de Trump, on s'entend, c'est pas les meilleurs non plus du côté démocrate. Et tu sais que Donald Trump a encore des bonnes chances d'être réélu parce qu'il polarise énormément la population américaine, de sorte qu'on vit des tensions. Et il faut pas que tu oublies une chose non plus, l'Iran possède l'arme atomique. C'est pas l'Irak, là. L'Iran possède l'arme atomique. Donc, des dangers sont là. Et la région peut s'embraser facilement. Déjà que ça prend pas grand-chose pour qu'elle s'embrase. Et là, le Parlement irakien, où les Américains sont positionnés depuis l'invasion de l'Irak, ont demandé le retrait des forces américaines. Et là, Trump a encore menacé de sanctions plus fortes envers les Irakiens. À un moment donné, il y a déjà des sanctions contre l'Irak actuellement. Contre l'Iran, mais là, c'est contre l'Irak, parce que là, l'Irak a demandé aux Américains de partir. Un vote du Parlement. Mais là, comment tu veux qu'ils sortent dehors? Les Américains, c'est l'armée la plus puissante de la planète. Il y a la Corée du Nord aussi, le conflit avec la Corée du Nord actuellement. Oui, mais c'est moins dangereux. C'est moins dangereux. Mais parce là, que... tu regardes tout ça, tu te dis, ben là, il se passe quoi? Puis là, il y a la France, l'Allemagne et... la Russie aussi qui a parlé, la Chine aussi qui sont inquiets pour la région, parce que la Corée du Nord est entourée des Chinois, des Japonais. Il y a les Indiens qui sont pas si loin. Et je veux dire, la région n'est pas la même. Elle est plus stable, en d'autres termes, que la région du Moyen-Orient. Le Liban, depuis des années que ça tombe. Et l'Afrique est un terrain de jeu des Français aussi, commence à se réveiller, c'est-à-dire qu'ils sont un peu tannés que la France se mêle de leurs affaires. Et en même temps, tu as les Chinois qui ont de plus en plus d'intérêt en Afrique. Il va falloir que toutes ces grandes puissances-là se parlent et qu'on arrête de chercher à avoir... à essayer de dominer, en d'autres termes, pour dire quelque chose que je ne peux pas dire à la télé, mais il va falloir qu'on s'organise pour se parler ensemble, parce que après la Seconde Guerre mondiale, c'est 40 ou 50 millions de morts. On n'a pas compris. On n'est pas même mis de se parler, de trouver des solutions pacifiques et des terrains d'entente que chercher à faire la guerre tout le temps. La guerre, mon cher ami, là, c'est pas compliqué, ça fait des gagnants dans les livres d'histoire uniquement. Les perdants, c'est la population. Quand tu as des enfants mutilés, tu as des familles divisées, et lorsqu'il t'arrive des mauvais coups comme ça, tu t'appelles à la vengeance. Tu as vu le rassemblement en Iran, là, suite à la mort du général? C'est pas de bon augure. Je pense qu'il va falloir aussi que l'ONU joue son rôle plus activement là-dedans. En même temps, les Américains, c'est les plus forts, c'est les plus gros. Ils n'ont pas besoin de suivre personne, ils n'ont pas de conseil à recevoir de personne, parce que c'est la plus grande puissance militaire du monde. Et je l'ai déjà dit, le budget militaire américain est plus gros à lui seul que tous les budgets militaires des autres grandes puissances. Et là, je parle de la Chine, de la Russie, de l'Angleterre, de la France, de l'Allemagne, du Japon. Excuse-moi, c'est pas des tout nus, là, c'est des gens là, qui jadis qui avaient des empires. Là. L'Allemagne a eu un empire, le Japon aussi, la Chine, ben, tu comprends? Mais malgré tout ça, tous ces pays-là ensemble rassemblés, ils mettent moins d'argent dans le militaire que les Américains. Les Américains, dans une guerre conventionnelle, sont pratiquement inarrêtables. Par contre, en Afghanistan, ils sont pas capables de soumettre une population parce que l'Afghanistan, c'est des gens, les Afghans, c'est des gens qui ont rien. Tu peux pas leur enlever quelque chose. Comme exemple, après la Seconde Guerre mondiale, les Allemands en avaient assez parce qu'ils étaient habitués à avoir une infrastructure moderne. En Iran, malgré que c'est moins développé que le Canada, ils ont une infrastructure moderne également. Si tu leur enlèves tout ce qu'ils ont avec tout ce qui se passe là-bas, ça risque à un moment donné de péter ailleurs, parce que des Iraniens, il y en a aussi aux États-Unis, tu peux pas tout contrôler. Qu'est-ce que tu vas faire si on a une guerre face à l'Iran? Tu vas tout enfermer les Iraniens comme on enfermait les Japonais au Canada et aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale? Il faudrait travailler pour la paix. Je pense qu'on est rendu en 2020. Il me semble que... Et là, le président de l'Iran et le président des États-Unis qui se lancent des termes puis des mots. Ben oui. L'orgueil mal placé, mon ami. L'orgueil mal placé. Avec tout ça, ben, il fait presque soleil en ce lundi 16 janvier. Alors, on va vous souhaiter de passer une belle journée quand même. Et bonne année. C'est l'actualité, ça fait partie de l'actualité. On se retrouve demain, même poste, même heure. Bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.